Yo bande de schizos, on se retrouve pour une skiz écoute un petit peu répétitive. On a la deuxième partie de l'album de Dadju qui est sorti. Donc le tout c'est POA, c'est-à-dire poison ou antidote. On a fait poison la semaine dernière, on est parti pour antidote. C'est parti. Banks. Là on a une reprise. Alors je sais plus ce que c'est l'original de cette gimmick, mais je sais que ça a été repris dans une instru de gradure. Mais même avant, c'est un son super Oui, déjà l'instru de gradure c'était un sample. Ouais. Mais en tout cas pour les gens qui nous regardent, ils connaissent sûrement Gradure. Et il y avait un son, je crois que c'est Ken. C'est un peu normal, voilà, c'était pas mal. Ouais. Je trouve qu'il en a pas trop fait que sa voix là pour une fois comparé à Poison. J'aime bien le concept du son là, un petit peu les contradictions et tout. Je trouve que, tu vois, en plus dans le R&B, je trouve qu'on a souvent un sujet, un thème un petit peu comme ça où tu sais pas trop où t'en es et tout. Et voilà, je trouve que c'est cool pour une relance d'album. Ouais, c'est cool, surtout que ça annonce je pense que c'est le côté antidote, le côté plus calme, le côté remède. C'est vrai qu'il y a Poison et Tu Antidote. vois, là, il veut une vie normale, il veut une vie où il est apaisé, où il est tranquille, etc. En plus, je suis en train de penser, Poison et Antidote, c'est déjà des trucs qui s'opposent. Oui. Et là, le son, c'est que des oppositions. Et c'est une opposition, opposition-confession, si on comprend bien. Frère les gens ils sont hardcore, excuse-moi gros. Non, pas de souci. Et du coup, je disais, c'est une opposition un peu au son confession qui commence l'album dans la première partie. Je trouve que c'est un petit peu des confessions aussi quand même. Oui, mais c'est des confessions positives. Là, l'autre, c'était des confessions négatives dans la première partie. Avec Ellie, là, c'est clairement chanson française avec le rythme afro. Je sais pas de qui il parle gros, mais elle a l'air extraordinaire cette femme. Ah oui. Alors, autant, bien que ce soit pas mes goûts, je trouve que le son est cohérent, tu vois. Oui, la guitare, la rythmique, comment il chante, le thème. Le thème est classique en fait. Thème classique. Le thème de la femme. Il a une manière de l'exprimer qui est sympa, je trouve. Oui. Donc voilà, après j'ai du mal dans ce projet-là en prenant en compte ce qu'on a fait la semaine dernière. J'ai du mal à voir les gros titres en fait. Je suis d'accord. Et j'ai aussi surtout du mal là avec le refrain en fait. Ah ouais, il te saoule. Bah attends, il dit cette femme n'existe pas, enfin. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire d'un point de vue parole, tu vois. Qui se retient. Par contre, la prod, elle est super intéressante. Ouais, la prod, elle est carrée. Voilà. Mais ça fait variété en fait. Ça fait encore redondant, encore un nouveau thème. Hein. Le même thème, encore le même thème, thème féminin, encore et encore. On finira quand ça? Hein, Dadju, on change quand de thème? Il y a des albums où ça parle de la street et de la drogue, et de la street et de la drogue, et de la street. Oui, non, mais on changera quand de ça aussi? Que t'aimes bien là, là t'aimes bien là. Voilà. Encore le même thème. Gros, il faut le dire, il y a plein de meufs qui attendent qu'on leur dise ça. Après je dis meuf parce que je suis un gars, il y a peut-être des gars qui attendent ça aussi, j'en sais rien. Tu vois, ça prendra le temps qu'il faut, je vais te soigner en mode si tu vas mal, je suis là, tu vois. Voilà, c'est une figure rassurante et tout, tu vois. Écoutez les filles, si vous avez besoin d'un antidote ou d'un aide-soignant, hein, y a Dadju. Voilà. Très bonne prod. La prod, elle est super intéressante, je trouve, par rapport au thème. Déjà, le thème, il est redondant. J'ai l'impression que on tend vers le banal, tu vois. D'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, je sais pas comment il fait pour trouver, je sais pas combien de thèmes autour des relations entre un homme et une femme. C'est incroyable. L'amour. Le mec, il en a fait un album, un premier album. Là, il en fait un deuxième album. Mais gros, le mec, il va arriver à 64 ans s'il a encore. Gros, le R&B, c'est que ça, ma gueule, depuis 30 ans. Ouais, mais au bout d'un moment, tu fatigues, non? Et non. C'est de la banalité, mais c'est aussi ça qui vend, tu vois, la banalité. C'est-à-dire que tu dis des trucs où tout le monde peut s'identifier. Donc là, en l'occurrence, c'est pas tout le monde, c'est une certaine cible, mais c'est une cible qui est immense, tu vois. Pour toi, c'est lassant. Pour une meuf qui est au collège ou au lycée, ma gueule, tous les sons, tu vois ce que je veux dire, il y a le potentiel pour qu'elle se dise putain, mais ouais, j'ai grave ressenti ça, trop bien, Damso, c'est un des seuls francophones avec lequel j'ai adhéré vraiment à certains moments, tu vois. Et j'aime bien aussi quand il fait des sons sur la femme en général. Ouais. C'est bien écrit, c'est vulgaire, mais c'est souvent bien écrit. Ah oui, pas mal, hein. Regardez le bonheur sur son visage. Arrête. Moi j'aime bien aussi, j'aime bien le son. Je trouve que c'est du truc qui se fait encore aux US maintenant. Dans ta tâche, j'ai frérot. Ok. Des gros
Oh là là, c'est chaud. Alors, Rob featuring Dubs. Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur titre de tout le projet. Poison et Antidote, c'est mon préféré. On entend très peu de choses comme ça dans le francophone. Je savais pas trop comment appréhender le fait que ce soit un feat avec Damso. Et je trouve que Damso, il a assuré. Donc voilà, 100% good. Moi, c'est un très très bon son. Je pense que c'est tout près d'être mon préféré. En fait, il y a aussi celui à Kobalade, j'aime bien. TPB. Ouais, je pense pas mal. gros. Et Ma Vie aussi, tu vois. Moi, je préfère celui-là, c'est sûr. Mais celui-là, il fait vraiment Ça m'a plaisir. fait penser un petit peu à Trip là pour le coup, le délire, tu vois. C'est une autre ambiance, mais je sais pas comment dire, dans les inspirations, etc. Ça m'a fait penser à ça. Le featuring, il est parfait. Bien amené. Il est bien, et Damso il est chaud. Hein, le refrain, il est beau. Alors que tu vois, je verrais pas Damso sur un morceau comme ça, sur un de ses albums ou quoi. Et là, on dirait qu'ils se sont dit, viens, on fait une surprise. Il s'éclate là, t'as l'impression qu'il s'éclate tous les deux. C'était chaud. Et Damso, tu vois, il vient au bon moment. Ouais, non, c'était le carré, refrain d'Adju, on s'y attendait. Il a une très bonne interprétation. Genre, très très bon. J'avais peur qu'ils soient un peu en décalé. Et je me disais, ouais, tu vois, on respecte le délire. Et ça, c'est un potentiel hit qui peut être clippé, je pense. Ça, je suis d'accord. Ah ouais, non, mais là, si vous clippez pas ce son, là, les deux, là, D'Adju et Damso, si vous clippez pas et que vous le sortez pas pendant la durée d'exploitation de l'album en single. On met un petit pari sur, moi je mets sur ce son en single, clippé. Moi je me chauffe de ouf. Je serais content parce que ça répandrait une nouvelle vibe dans le, tu vois, dans les radios et tout, tu vois. Back It Up, ça c'est pareil, hein, c'est une gimmick très utilisée dans le rap carré. Là, il s'adresse à une audience plus mature. Mais là c'est liquide. Tu me vois comme Aya Jaja dans sa zik. Tu vois comme Aya dans le son Jaja dans sa zik. Bien vu la petite piqûre de rappel. Très chaud encore une fois. Je trouve le délire très carré dans la manière de. Ouais, c'est vrai, un petit peu les bails de Jermaine Dupri avec les B2K et tout ça à l'époque. Puis c'est pas un hasard s'il fait une référence dans son son à R. Kelly. Et puis dans le thème, en fait, il reste, bon, il parle d'une femme, etc. Mais il est un petit peu plus coquin là. Il est un petit peu, on dirait qu'il s'adresse à une audience un peu plus mature. Voilà. Donc bien vu, BV, j'aime bien ce son aussi. Je suis d'accord avec toi, c'est un très très bon son. Encore une fois, ça prouve qu'il est il est vraiment influencé par les vibes R&B, les R. Kelly, les Neo, tout ça, les Usher, tout ça. Qui cite en même carrément. Qui cite carrément. Et c'est un très bon son qui fait penser d'ailleurs à Liquid avec de Shai. Shai Fit. Niska. Ton idole. C'est pas mon idole. Qu'est-ce qu'il raconte? Niska c'est mon idole. N'importe quoi. Allez regarder la première écoute de Niska et dites-moi que c'est pas son idole. Voilà. Je vous ai à l'œil. Je ne veux pas discuter, ma tête est remplie de mauvaises idées. T'imagines? Je veux effoncer sans hésiter. Si on prenait le risque sans regretter, ça sera notre On dirait il tape en balle. sur la conscience de Cool. J'ai fait un passe-passe. de ma tête faut sortir. Allô. C'est lourd parce que ça veut sûrement dire aussi qu'ils étaient en studio ensemble, tu vois. Petit saxophone. Depuis le début, un petit saxophone. Non, je kiffe le fait qu'ils aient fait un passe-passe. Parce que tu sens que c'est pas un feat organisé bizarrement, il a envoyé, il a fait un 8 et il est parti, tu vois. C'est une très bonne collaboration. Ça fait plaisir d'entendre ces sons-là avec enfin un artiste nigérian. Une vraie collab avec un artiste nigérian. Ça fait plaisir. Il y a eu, avant, il y a eu un son, il y a eu une collaboration entre Mokove et P-Square. Ah ouais, à l'ancienne, qui est une très bonne collaboration. Mais là c'est vraiment. Et c'était pas vraiment une prod nigériane, la collaboration Mokove et P-Square. Là, c'est vraiment une prod. Ça respecte. Où D'Adju a respecté le délire de Burna Boy. Après, j'étais en train de réfléchir, je trouve que, tu vois, D'Adju là, carrément, je trouve qu'il garde des délires un peu pop urbaine, mais il part aussi dans des trucs vraiment variétés. Genre, tu vois, ça, j'ai l'impression que ça pourrait passer normalement sur FIP. Ou sur Trace TV. Les deux, mais ça pourrait passer sur, tu vois, Énergie. C'est à la fois de l'afro, du chant, et un peu de rap de temps en temps, tu vois. Il élargit vraiment son audience de ouf. Donc c'est un très bon son. Très bon son. Après, moi, le son Rob, il reste quand même au-dessus, tu vois.
Pour moi aussi. Mais ce son, ça ferait plaisir. Et surtout que c'est un moyen de s'internationaliser, je pense. En plus, ouais, carrément. Woulilia, featuring. Donc il y a Kali, Soul King, Ayman Seriani et Dadju. Donc là, ça sent les vibes. Il y a des gens que je connais même pas. Les vibes orientales. Ouais. Qui tu connais pas? Soul King, tu le connais? Ouais, Soul King, oui. J'aime beaucoup Soul King, ce qu'il fait. Ayman Seriani, c'est un chanteur de rail. Ok. Marocain, je crois. Et Kali, je connais pas. Ok. Donc je pense que ça va partir sur des vibes on va voir ça, très orientales. Le mec il chante en arabe. Regarde, je viens de dire qu'il élargit son audience. Il chante en arabe. Mais tu penses que c'est Dadju là? Ah oui, c'est lui ça, il chante en arabe. Et il chante bien en arabe, mais prononce bien ou pas? Ça va. J'ai une prof d'arabe. Voilà, quand tu dis ma khalitni, je suis allé khalbi, ça veut dire tu m'as pas laissé montrer mon cœur. Tu m'as pas laissé montrer ton cœur. Albi, ça veut dire mon cœur. Non, Albi c'est ouais. Arrête. Oui. Je parle littéralement arabe. Oui, je sais. LB4, LB5. Arabe LB6. En tout cas, il confirme sa volonté d'être artiste. Ouais, et c'est il est allé dans le délire jusqu'au bout, il a fait le refrain en arabe, il a dû avoir un coach, etc. Et c'est des phrases que disent les hommes ou les femmes à leur femme ou à leur copine ou à leur, tu vois. D'un point de vue idiomatique, c'est pertinent. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, vocabulaire. Moi j'aurais aimé entendre plus Soul King sur ce son. Je veux qu'il montre plus sa voix, mais dommage. Sois pas triste. Ouais, parce que j'aime beaucoup cet artiste. Et après, Ayman Seriani, c'est du rail. Classique. Ouais, classique. Ouais, c'est pour ceux qui écoutent du rail tout le temps, enfin qui écoutent du rail, c'est clairement les paroles que vous pouvez attendre dans un son rail. Y a rien de fou quoi. Même sa manière de chanter. Voilà, pour ceux qui découvrent le rail, c'est classique. En fait, le rail est le premier genre, en fait, c'est le premier genre de musique à avoir popularisé l'autotune. Mais non. Mais ils utilisaient l'autotune très très tôt. Tu te rappelles à l'époque Ryan B. Fever, gros? Ryan B, ma gueule. Ils avaient vraiment lancé un délire. Ryan B, c'était avant Afro Trap. Mais là, on revient un peu à ça, hein, avec ce son-là. Avec ce son-là, oui. Vrai, la thématique est R&B, les vibes, c'est pas rail. Parce qu'il y a Amine et tout là. Mais la thématique est R&B. Il y a des vibes de rail avec Ayman Seriani, mais la prod, elle est pas rail du tout. Elle est pas orientale du tout. La prod, elle est afro. La prod, c'est clairement une prod afro, tu vois. Avec, tu sais, t'as une caisse, t'as tout ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord, la rythmique et tout, c'est plus. Mais le refrain, il s'adapte parfaitement à la prod. Donc là, c'est vraiment de la mondialisation pure. Mais tu reconnais la patte Soul King, tu reconnais la patte clairement. Dadju, c'est vraiment quelque chose. Il est chaud, hein, Dadju, franchement, il m'a étonné là pour l'instant. Il m'a vraiment étonné sur ce son. D'ailleurs, j'avais même presque envie de le réécouter. Vibe de trap mélodique des States en ce moment. Un petit peu à la Nav, 88 Glam, Lil Uzi Vert, comme ça la prod, tu vois. Après, lui, il a une interprétation qui est à lui, mais la paroles qui sont à lui, l'univers, je trouve que ça fait très actuel. Je trouve que c'est un délire, encore une fois, qui est vraiment pas très francophone et du coup, j'apprécie d'autant plus. Ouais. J'aime beaucoup la prod, j'aime beaucoup le délire. Après, son interprétation, voilà. C'est un peu répétitif, hein, mais c'est du Dadju et comme je suis pas fan en général de ce qu'il fait, des interprétations qu'il choisit, je trouve pas ça ouf, mais j'apprécie le geste, tu vois, le fait qu'il soit allé s'aventurer sur une prod qui sonne, tu vois, j'allais dire qu'un riz, mais limite canadienne, tu vois. Et donc voilà, bon point, on va dire, bon point pour ce son. Moi je pense que c'est un bon son avec une bonne prod justement comme tu disais, mais c'est pas un son que tu vas retenir dans l'album. Non, pas forcément. Alors que le son précédent, le son avec Damso, je les retiens, tu vois. Et c'est des sons à coup sûr que je réécouterai. réécouterai. Ce que tu veux dire, parce qu'il y a des particularités qui sont quand même plus remarquables que juste une prod qui sonne un peu de trap canadienne. Voilà. C'est vrai. J'aime bien les accords. J'aime bien les prods, franchement c'est... Deuxième partie en termes de prod, c'est réussi. Hein. Je t'entends mais je te suivrai bébé, tu me verras partout. Faut braver l'interdit. Voilà. Sauver quand je sais que c'est un Chris Brown. Ouais, c'est vrai hein. Parce que dans Poison, il était un peu dans le R&B français souple. Et dans Antidote, il est plus dans le R&B qu'un riz, un peu solide. C'est ça qui est bien meilleur. Prod Chris Brownesque. Non mais c'est vrai. Cet adjectif que tu inventes en j'aime bien esque. J'aime bien. Prod Chris Brownesque, son Chris Brownesque, refrain Chris Brownesque.
J'imagine bien le clip d'Adju en train de danser comme Chris Brown avec des clip gens ou pas derrière. clip alors, c'est comment? J'imagine bien le clip d'Adju en train de danser en mode Chris Brown, sauf qu'il danse 3 fois moins, je pense, 3 fois en pire, je pense. Chris Brown, c'est un excellent danseur. Voilà. Est-ce que Dadju saura en faire autant? Il vient de nous surprendre, il parle arabe déjà. Ouais, Donc, on peut-être sait qu'il va jamais. nous surprendre en danse. Hein. Ah. On sait. On sait jamais, gros. Ouais. Mais non, le son il est très lourd. Très très bon. Je le mets Ouais. avec le son Wouloulia et le son de Damso parmi mes préférés. Moi, celui de Damso, ouais. Je pense que mon préféré, celui de Damso, après, c'est celui-là. Moi, il y a Wouloulia parce que. Il représente pas. Non, pas représente. Parce que comme j'écoute beaucoup de la chanson et la musique arabe, c'est le fait d'avoir mélangé tous ces univers, Ouais, je comprends. Ça c'est touche. pas simple. Ça Non, touche. c'est pas simple. Ok, c'est pas d'accord, simple à ok, faire. ok. Tu vois. Tu reconnais d'autant mieux la difficulté de Exactement. l'opération. Exactement. Burna Boy, c'est des prods plus calmes. Davido, c'est toujours ça. La petite caisse. Voilà. Voilà. Toujours ces vibes là avec Davido. Longtemps, moi personnellement, j'ai écouté T-Pain en fait. C'est vrai? Ouais. Bah, regarde, écoute. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Très très bon featuring pour moi. Parce que, en fait, Dadju il s'est parfaitement adapté aux vibes de Davido, tu vois. Clairement. Parce que c'est souvent ça. C'est souvent quand Davido fait des featuring, c'est comme ça en fait. C'est souvent on le respecte. des passe-passe, tu vois. Et avec un couplet, un court couplet, soit de l'un, soit de l'autre. Et j'aime beaucoup cette En collaboration. tout cas, un taf de ouf hein, au final Ouais. sur l'album de Dadju. Ah oui, oui. 28 titres, des gros featuring internationaux, des sons qui sont travaillés avec des passe-passe, une diversité en termes de prod et en termes de genre qui est ouf. Ouais. Des prises de risque. C'est important. Regarde comme c'est beau l'automne, c'est trop beau. C'est beau. Hein. Par rapport à Burna Boy, t'aimes bien ou pas? Je pense que je préfère celui-là que Burna Boy. Ah ouais? Parce que Burna Boy, je trouve que ça faisait un petit peu plus variété. Ouais. Et là, il y a un petit côté, on va dire, pop urbaine, tu vois, pour rester dans le générique, que Ok. je préfère moi à la variété. Ok. C'est mon Il a une femme maintenant? Ouais, il est marié. Mais non, mais difficile de me laisser le temps de Non, te démontrer. et il trouve toutes ces choses à dire encore. Ouais, ouais. On va juste Professionnel, parce que ça veut dire qu'il vit même pas tout ça. Comme j'ai dit un petit peu, il respecte le délire, il part sur un truc reggae. Dans le refrain, il insère directement des notions, tu vois, de fumée, de joint, de voilà. Donc voilà, encore une fois, ça me ramène à penser qu'il y a un gros travail sur cet album. Après, d'un point de vue, de mon point de vue, je suis pas un gros fan de reggae, donc Moi j'aime bien le reggae de temps Voilà. en temps. J'aime bien Et le après, reggae quand il est adapté avec, tu vois, Bien. avec des caisses. Ouais, avec des Mais- caisses, de la trappe, un peu de trappe. t'as vu, il parle encore de l'amour hein, quand même. Ouais, encore Tout à une l'heure, fois. tu disais combien de temps on peut parler de ça, gros, il fait Il est pas 50 fatigué. styles Je pense différents, que les il parle prochains que de sons ça l'amour. va être pareil. Hein. Le fait qu'il parle tout le temps des mêmes thèmes, du coup je retiens plus la prod et les vibes Ouais, que je m'attarde très peu sur les paroles, tu vois. c'est bien, tu te concentres sur le positif. Voilà. Prenez exemple. Il est rentré dans le délire de Wizkid là. À fond. Voilà. J'arrêterai définitivement de me contenter. J'aime beaucoup la prod. Ouais. Elle me fait penser dans une certaine mesure à la prod de One Dance. C'est Drake qui est rentré dans le délire de Wizkid, hein, faut pas Ouais, oublier. bien sûr. Et aussi ça. Burna Boy, c'est la phrase de Burna Boy. Davido, c'est la Ouais. phrase. À chaque fois, c'est des délires, pareil. Ouais, des choses formulées. Vocodé, mais cool. Le vocodeur, ça se maîtrise aussi. hein. Il y a des gens qui vocodeur, ils sont limités. Bien ficelés. On va applaudir parce que. Les accords et tout, enfin, tout est bien, Ouais, bien foutu quoi. je suis d'accord. C'est carré comme en Corée. Hein. Pas mal là. Mais tu vois, Dadju à chaque fois il s'adapte à l'artiste invité. Hein. Ouais. C'est ça qui est bien et à chaque fois c'est pas mal. Mais là je pense que entre Burna Boy, Davido et Wizkid, il a quand même pris la crème de la crème. Et Bien sûr, ouais, le c'est haut du haut du c'est haut les de mecs la. qui sont au top du top Voilà. en ce moment dans ce genre. Dans ce genre. Enfin, dans leur genre respectif. Voilà. Parce qu'il faut pas les confondre. Hein. Non. Chacun a son délire. Bien sûr. C'est quand même. Je pense que cette collab c'est la meilleure. Moi, ouais, c'est ma préférée en fait. Ouais. J'ai kiffé de ouf. Et j'ai kiffé de ouf. Et en plus, j'ai kiffé de ouf. Ouais. T'as kiffé de ouf, toi? Ah, j'ai vraiment kiffé de ouf. Ouais, voilà.
Là, on repart sur du T'es camp. rentré dans ma vie à la peau. La guitare, tu vois, ça rappelle directement un truc. Je crois que j'ai cherché toute ma Je sais pas si c'est congolais ou ivoirien ou les Ouais, deux. c'est un peu ça. Hein. Même si je te rendais tout froid. Ce son-là, ils vont le mettre dans tous les mariages. Hein. Ouais, de ouf. Enfin, quand tu fais ta demande, On dirait une demande, une demande en mariage. mais là, il a marketé le truc. Hein. Alors, bizarrement, là, je me suis focus sur les paroles. Ça, Ouais, ça moi peut aussi, elles parler, m'ont parlé de ouf, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que ces paroles, en fait, elles sont. Je l'ai bien compris, on dirait, tu vois. Voilà. C'est que c'est pas du bullshit, quoi. J'ai l'impression que dans certains sons, C'est c'est vrai, un peu ouais. bullshité. tu vois. Ouais, je sais pas, là, c'était bien écrit. j'ai Là, trouvé. ça parle parce que ça parle à tout le monde. Ça parle à la fois aux garçons comme aux filles, à tous les âges, Aux tous les jeunes, aux âges, vieux, aux jeunes, ouais, aux c'est vrai, vieux. c'est vrai. J'ai Et, bien aimé sa manière d'écrire, très ouais. simple. Je sais pas, c'était différent. Ouais, c'était différent. Le refrain il est cool. Casse-toi pour moi. La prod elle est cool. Moi j'ai bien aimé ce son. Moi aussi. Pas mal En cette fait, deuxième partie finalement. D'un point de vue artistique, c'est pas mon genre. Ouais. Mais je sais pas, comme je te dis, au niveau de l'écriture et tout, je trouve qu'il y avait un truc différent. Mm. Il est resté assez léger en plus, tu vois, alors que c'est un thème qui est assez profond. De manière générale, ça peut être un message à passer aux jeunes enfants. Et ce que je trouve stylé, j'étais en train de penser, quand sa fille elle écoutera ça dans 10 ans, je pense qu'elle sera grave touchée, tu vois. On va dire putain, il a écrit son et tout, genre à l'époque où c'était la bête de star de la France et tout, album de ouf, et le dernier son, c'est parle de moi, tu vois. Soit elle sera en pleine crise d'adolescence et elle se dira, regarde Qu'est-ce ton que je enculé, raconte il a commercialisé son amour pour moi. Au final, il est parti du foyer. Père absent, avec ta mère avec ta chanson. Joli ending, happy ending même, j'ai Happy envie de dire. ending. Ouais. Poison ou antidote, là on est clairement plus dans la phase antidote. C'est marrant parce que dans Poison il parle de son père absent et dans Ouais. Antidote il parle de sa fille en tant que père. Et il dit qu'il sera toujours présent. Alors ça hein, on verra dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, hein, Dadju. On va quand même relativiser. On verra. On verra. Personne n'est devin. Mais là, clairement, là, en fait, ce son, il peut s'adresser au papa, au jeune papa, à la jeune maman, aux enfants. Ouais, aux enfants c'était pertinent ça je trouve. C'est de l'introspection pure. Là, il se met pas dans une étiquette ou dans un registre. Voilà, il se livre. Là, il se Il dit livre. la vérité. Voilà. En plus, à la fin du son et à la fin de l'album, il dit qu'il va être père pour la deuxième fois. Ouverture pour le prochain album. Hein. Voilà. C'est comme une disserte. Il va peut-être orienter. Eh, c'est Thèse, exactement antithèse, ça. Ouais. synthèse, ouverture. Voilà. Et l'ouverture, voilà, donc ça annonce peut-être quelque chose au prochain projet. Il va plus parler peut-être de paternité, j'en sais rien. Peut-être. Le petit, il va peut-être faire un album par enfant, j'en sais rien. Eh ben, on lui Troisième souhaite d'avoir album. beaucoup d'enfants. Voilà. Mais c'est un très bon son parce qu'il y a l'introspection, ça parle à tout le monde, c'est des sujets, en fait c'est un sujet simple mais qui peut Ouais. parler à tout le monde, à tout public. Ah oui, c'est tu vois. très Alors là, universel. grand public, là, c'est très universel. Alors, Poison ou Antidote, POA. Hakim, t'en as pensé quoi? Plutôt antidote que poison. Ouais, pareil. Et j'ai kiffé au final le son avec Wizkid, le son avec Damso, c'était deux featuring qui étaient très très intéressants. Ouais. Et je reconnais de ouf le travail sur l'album, 28 titres, des featuring incroyables, internationaux, de genres différents, une adaptation jusqu'à parler la langue, tu vois, des gens avec qui tu fais le featuring pour le son en arabe. Donc voilà, je reste pas hyper fan de, en majorité, l'interprétation de Dadju, Ouais. mais je reconnais un travail de ouf. Et il y a quand même des titres qui m'ont bien plu. Donc voilà, bien vu. Et je pense qu'on peut s'attendre au final à des ventes similaires à Gentleman. Je pense aussi. En fait, l'album c'est vraiment stratégiquement, C'est carré. Hein. c'est très très carré. Ouais. 2 parties avec une deuxième pour exploser encore plus avec des collaborations internationales. Tu vois. Ouais, une audience d'une ampleur. Une de audience, ouf. voilà, pour toucher une plus grosse audience, avec une adaptation aussi, bah, comme tu disais, dans l'art en fait, des artistes avec qui ils collaborent, bah, que ce soit Ouais. avec Wizkid, Ouais. Davido, etc. Belle adaptation. Jusqu'à parler la langue locale carrément de l'artiste, tu vois, Tombé. la langue de base de l'artiste. Donc ouais, après, moi en fait les prods aussi, les prods
Pour moi, les prods, à chaque fois, tu découvres de C'est vrai nouvelles qu'il y a choses. plein de. Et une palette c'est de prod très, qui est incroyable aussi. très diversifié, très Ouais. varié. Très diversifié, très varié, très éclectique. Et après, moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est le fait que ça soit trop redondant dans les thèmes. Dans le thème, ouais, bien Ouais. sûr. Ouais, c'est vrai Mais ça, que- c'est dommage. Après, la fin de l'album, ça change un petit peu parce que ça parle à beaucoup plus de personnes. Mais t'as l'impression qu'il y avait beaucoup de sons que tu pouvais à la fois tu pouvais garder parce que la prod était bonne, mais que Ouais, tu au pouvais niveau du éliminer parce que le thème était C'est pas son- forcément. C'est son créneau aussi, tu vois. Après aussi, c'est stratégique de miser sur 28. Ouais, Enfin, il y en a 28, je crois, des 28 sons. titres, ouais. 28 titres, tu vois. C'est aussi stratégique pour. Là, ils visent vraiment le long terme. Ouais, Ils ouais, visent aussi, carrément. ils visent vraiment un projet long, comme un peu comme Gentleman, qui était un peu sa carte d'identité au début. Là, il veut vraiment exploser, quoi. En tout cas, je pense que ça sera réussi. Je pense que ça sera réussi, ouais. Je pense qu'il y aura une longue exploitation. On attend vos avis et dites-les nous en commentaire. Et nous, d'ici là, on vous dit à bientôt pour une nouvelle écoute, pour une nouvelle Skis écoute, dans la voiture, avec Hakim, Dans la Clio. dans la Clio. Ah, ciao. Allez, bye.